tout à l'heure, il marche pas. C'est bien, dommage. vois le bon côté des choses, t'auras pas à couper. Ah Il y avait non. des scènes d'anthologie. Non, moi je pense que tu peux faire Faut le faire à la Chaplin, Ouais, ouais. c'est ça, ouais, ce que j'allais dire. Avec un petit Avec, piano. avec des cartons. Avec des, piano. ouais, avec des cartons. Ouais. Ouais. Oh là là, les cartons sont lourds aujourd'hui. Faire des têtes comme ça là. Non, ça c'est De Funès. On a reçu 11 cartons, dont David tient les comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de nouveautés. Donc tout à l'heure, avant que tu te rendes compte que le micro était coupé, Thomas disait 9 cartons qui partent pour 11 qui arrivent. C'est un bon ratio? Vaut mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Oui. Non, mais effectivement, c'est parce que là, il y avait pas mal de retours qui se sont accumulés au fil du temps, donc c'est pas 9 cartons qui sont arrivés la semaine dernière qui repartent aussi sec. Ça marche pas comme ça. Alors Thomas, comme chaque semaine, tu as tes petits coups de cœur à nous conseiller. Ouais, tout à fait. Écoute, on approche de l'été et moi, ce que j'aime bien l'été, mais bon, même si là, c'est vrai que depuis le début de l'année, je le fais quand même assez régulièrement, c'est soit lire des séries complètes, dont j'avais lu le premier tome et je me dis tiens, ça, le jour où c'est fini, je me fais la série complète, soit carrément relire des grands classiques d'il y a quelques années, voire de nombreuses années. Et c'est donc ce que j'ai fait durant les 2 semaines écoulées, puisqu'il n'y avait pas de vidéo la semaine dernière. Tout d'abord, j'ai relu un excellent western signé Bruno et Nicolas Potier. Bruno, encore une fois, Tyler Cross, Atargul, plus récemment l'excellent Electric Miles, et eh bien c'est un excellent western. Nicolas Potier, on a plutôt l'habitude de le voir sur de l'humour. Moi j'avais adoré sa série de piraterie qui s'appelle Ratafia, une série au long cours qu'il avait fait avec Salcedo, où il manie l'humour, les jeux de mots, les calembours avec énormément de talent. Là il est sur un western beaucoup plus sombre, qui rappellera plus des westerns à la Tarantino. Que ce soit Django, que ce soit les 8 salopards. Il y a une construction scénaristique très intéressante. En fait, c'est une bande de cow-boys qui se retrouvent des années après leur dernier larcin et ils sont censés remettre la main sur le trésor qu'ils avaient enterré il y a plus de 15 ans. Donc il y a d'abord ces retrouvailles entre ces personnages qui ont eu tous une trajectoire un petit peu différente. Globalement, c'est pas une franche réussite. Et là, donc, ils se réunissent pour récupérer ce trésor. De nombreuses embûches vont se présenter à eux. Scénario tout à fait classique. On pense aussi à Impitoyable avec Clint Eastwood pour le côté héros vieillissant, enfin anti-héros vieillissant pour le coup. Mais c'est extrêmement bien écrit. Moi, j'adore le dessin de Bruno de cette époque. C'est un petit peu après son Nemo, mais il y a toujours ce côté un peu cartoon qui contraste vraiment avec la dureté et la violence du propos. Donc super western. C'est complet en une intégrale, puisque c'était paru en 2 tomes. Mais là maintenant, tout ce que vous pourrez trouver, c'est l'intégrale. Je vous la conseille vivement pour tous les amateurs de western. Merci, mais je suis pas sûre que t'aies dit le titre. Et j'ai oublié le titre. Le titre c'est Junk. Mais de toute façon, vous le verrez sur la miniature que Mathilde va gentiment intégrer au montage. Je me suis ensuite attaqué à un énorme pavé, une énorme référence de la science-fiction en manga. On est dans les années 90 et il s'agit de... Alors je ne la fais pas en anglais, hein, c'est 2001 Night Stories. C'est signé Yukinobu Oshino. C'est un des grands maîtres méconnus du manga, en particulier de la science-fiction. Influence graphique Otomo, hein, clairement, on est un petit peu dans l'esprit Akira et Domu. Est-ce qu'un jour nous aurons une réédition de Domu, cette petite merveille de Otomo? Bref, revenons à nos moutons. 2001 Night Stories se présente comme une suite d'histoires courtes inspirées par le film de Stanley Kubrick, 2001, Odyssée de l'espace. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs ça reprend vraiment le début du film, et après ça va partir sur
plein de thématiques différentes, mais globalement c'est assez philosophique. La particularité, c'est qu'on a vraiment affaire à de la hard SF. Quand je dis hard SF, je veux dire par là qu'il y a énormément de concepts scientifiques vraisemblables, probables, d'anticipation. Donc on est sur de la science-fiction qui se veut vraiment comme de l'anticipation et pas un truc fantaisiste. C'est passionnant, c'est intelligent, c'est très ambitieux, parce que malgré le découpage en petites histoires, il y a un lien, parfois ténu, mais qui existe entre chacune des histoires. Il y a des choses qui sont évoquées au début de ce pavé, hein, le premier tome, qui fait quand même pas loin de 400 pages, et qui se lit vraiment lentement pour le savourer, parce que c'est complexe, c'est pas évident, mais chef-d'œuvre. Réellement grand chef-d'œuvre de la science-fiction. Lectorat, moi je dirais, c'est le lectorat de la guerre éternelle, ou éventuellement de Universal War One, mais on n'est pas sur de la SF commerciale, facile d'accès. Il faut vraiment avoir, je pense, un vrai historique de lecture derrière soi sur les thèmes de science-fiction. Voilà, donc génial, complet en 2 parties, grand format. C'était paru en France au début des années 2000, il y avait eu un premier tirage sous forme d'un coffret qui avait été tiré à, je crois, 2001 exemplaires, justement, totalement épuisé évidemment, et Glénat nous a fait le plaisir de le rééditer il y a un peu plus d'1 an. Et si maintenant on parlait histoire, avec un duo génial, je veux bien sûr parler de Fabien Nury. Tiens, c'est marrant, on a parlé de Bruno tout à l'heure pour notamment Electric Miles et Tyler Cross, qui l'avaient dessiné pour Fabien Nury. Dans Charlotte Impératrice, Nury est associé à Mathieu Bonhomme. Mathieu Bonhomme, illustrateur que j'adore, notamment pour une fois, je vais pas galérer à trouver des bouquins, ça c'est cool. Le Marquis d'Anaon, une merveilleuse série d'aventures dont David vous dira le plus grand bien également, qu'il a signé avec Vellman. Et puis, son plus grand succès commercial, c'était celui-ci. Sa reprise de Lucky Luke dans L'homme qui tua Lucky Luke, où il signe scénario et dessin. Revenons-en à nos moutons, en l'occurrence Charlotte Impératrice. Ne vous fiez pas au titre. Même si ça évoque Sissi impératrice, on est très loin de l'image d'Épinal des princesses et des impératrices du 19e siècle. C'est l'histoire de Charlotte de Belgique qui va épouser un des princes Habsbourg d'Autriche. Sauf que c'est pas l'empereur d'Autriche, c'est son petit frère qui lui n'hérite de pas grand-chose. Et donc, pour se faire un prénom, les 2 jeunes époux vont partir pour le Mexique pour y bâtir un empire. Voilà, pour conquérir le Mexique. Évidemment, ça va pas être si simple que ça. Alors, regardez le dessin. Les planches sont splendides. Il y a un côté vraiment image d'Épinal au début. On se dit, ça va être mignon. Et ça a pu induire en erreur pas mal de gens, puisque moi je me souviens que quand le premier tome est sorti, les ventes n'ont pas forcément été à la hauteur des espérances des 2 auteurs et de l'éditeur. Et c'est bien dommage, parce que c'est vrai que ça induisait un petit peu en erreur ce dessin, les couleurs un peu chatoyantes, un peu douces, parce que l'histoire, elle, est d'une grande dureté. Derrière le dessin d'un grand classicisme de Mathieu Bonhomme, il y a énormément d'idées, je trouve, en termes de gestion des ombres, en termes de mise en scène. C'est très cinématographique, et ça appuie parfaitement le scénario de Fabien Nury, qui excelle dans ce genre de portrait de personnages toujours entre ombre et lumière. Et c'est vrai que, en l'occurrence, Charlotte, l'impératrice, il y a des côtés où on va la trouver détestable, il y a d'autres moments où on va avoir extrêmement pitié d'elle, parce qu'elle est dans un monde d'hommes fait pour les hommes, et elle essaye d'exister. Mariée à un homme qui en a rien à faire d'elle, c'est franchement très intéressant le portrait psychologique qui est fait d'elle, de son mari, et puis d'une pléiade de personnages secondaires qui sont extrêmement bien, je trouve, caractérisés. Et c'est là, je trouve, la marque des grands scénaristes. Et définitivement, Fabien Nury est de la marque des plus grands. J'ai lu la série complète, donc les 4 tomes. Je sais que certains d'entre vous qui ont déjà lu la série ont un peu décroché avec le 4e tome. Moi j'aime justement, sans spoiler, l'espèce de folie qui s'empare des personnages à la fin. Ça me fait un peu penser à la fièvre qu'on retrouve dans certains films de Werner Herzog par exemple. Et moi j'aime ce côté un peu fou, un peu à la Jodorowsky aussi, parce que c'est extrêmement cru. Hein. Ne vous fiez pas au nom, et venez découvrir cette superbe série d'aventures, évidemment disponible sur librairiebd16.fr.
3 commandes sur le nouveau Dan Dadan. Oh. C'est toujours un titre que tu vends, enfin que vous vendez beaucoup ici? Bah écoute, oui, déjà on a 3 précos, dont 2 en ligne. 2 en ligne? Oui, 2. Et après, oui, ça partira sans problème. Ah, Peut-être intéressant alors. il y a une qualité de dessin qui est quand même assez sympa. Et puis surtout, c'est pas en noir foncé. C'est vrai. Ça se passe dans la journée, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. Ces mecs qui passent leur temps à faire des trucs sombres et machin comme ça. Tu l'avais alors lu que celui-ci, Thomas? C'est exaspérant. C'est un petit western. Voilà. Sympa, Thomas ça. confirme, vous voyez? T'avais déjà parlé des nouveautés ou pas, David? Non. Ok. Tu veux nous présenter quelques nouveautés de manga? Et bah pourquoi pas? Eh bien, on t'écoute. Ça fait tellement pas naturel. Pourtant, c'est très spontané. Ok, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a eu de beau? Nouvelle grosse sortie de Kurokawa Centurion que je viens de lire, que j'ai lu ce midi. La semaine dernière, enfin lors de la dernière vidéo, j'étais toujours dans des récits très sombres. Et bien pour ne pas changer Centuria, on va suivre un esclave, ça commence très bien, qui va embarquer clandestinement dans un navire avec 100 autres esclaves qui vont d'un point A à un point B. Lors de ce trajet, les 100 esclaves vont se faire assassiner, tuer. Est-ce que je peux retrouver la belle image? Bien sombre. Et du coup, nous allons, suite à ce sacrifice, à ce meurtre de masse, cette personne va recevoir un pouvoir lié à l'océan. Et on va le suivre, survivre et réaliser le rêve de sa partenaire lors de ce tome 1 et du sien. Donc c'est un récit de survie et de pouvoir très très beau. Les dessins font un peu penser à du Boichi. Et on a... l'intérieur. Tout à fait. Merci. Hop, bah, très sanglant. C'est juste, on va dire, c'est de la violence sanglante, mais pas, enfin, c'est plus doux que Blood Crying Princess dont je vous avais parlé. Ça, c'est pour au-dessus. Là, je pense qu'on est sur une lecture à partir de 15 ans. C'est violent, mais ça va. Bonne surprise, j'attends le tome 2 pour me faire un avis tranché, mais c'était vraiment une très bonne lecture. Très très bonne surprise. Super. Et il y a d'autres choses qui sont sorties aujourd'hui qui ont l'air bien? Qu'est-ce qu'on a eu d'autre d'aujourd'hui? On a eu la suite, je les ai déjà rangés. Tome 18 avec sa jaquette normale et limitée de Dan Dadan. J'aime beaucoup cette flemme, voilà. Sorti la semaine dernière par l'autrice de Samurai Deeper Kyo, série de gros shonen des années 2000 pour ceux qui s'en souviennent. Donc on a sa nouvelle série Katana Beast. Très bonne surprise, série courte en 5 tomes. On va suivre le peuple des lapins. dit comme ça sort de l'ordinaire. Et c'est un univers dans lequel 12 peuples vont s'affronter parce que c'est la guerre, tout le monde veut les territoires des autres. Pour cesser cette guerre, on va organiser un grand tournoi et chaque représentant va amener 5 guerriers pour les départager, pour se battre et pour qu'il n'y ait plus de sang versé en masse. Le peuple des lapins, qui n'a aucun guerrier, doit trouver 5 combattants et on va suivre du coup cette aventure, l'impératrice essayer de trouver des guerriers. Très bon shonen, de l'action, du combat, j'ai passé un très bon moment. Je ne peux pas vous montrer les pages parce que c'est sous un coffret, on a le choix entre 3 jaquettes différentes. En fait, c'est au hasard. C'est ça. D'accord. C'était comme pour Versus sorti l'année dernière, c'est le même principe, c'est des blind packs. Du coup, il y en a qui sont plus ou moins rares. Non, là c'est les 3, il n'y en a pas autant, il n'y en a que 3, il n'y en a pas 14. Parce que c'était énorme. On ne vous en avait pas parlé, mais Kingdom, est-ce qu'on le présente encore? C'est rapide. L'État de Chine actuellement on le connaît, c'est l'un des pays les plus grands du monde, mais avant le pays tel que nous le connaissons, c'était un pays divisé en 7 États différents. Nous allons suivre Chine en Chine, j'aime bien, j'aime bien. Du coup, qui commence fantassin, la classe la plus basse, son rêve c'est de devenir le plus grand général sous les cieux, de l'aventure, de la stratégie, de la guerre, excellent, ça parle vraiment de l'unification du coup de la Chine telle qu'on la connaît. C'est intense, c'est profond, c'est beau, c'est un excellent manga. Et Meian nous offre du coup cette perfecte édition, grand format, double tome. Hop, je ne peux pas... Est-ce que je peux l'ouvrir? Je ne peux pas l'ouvrir. Si vous n'avez jamais lu Kingdom, foncez, c'est vraiment... Maintenant, durant ces dernières années, c'est devenu un classique du manga incontournable. Ensuite, on avait aussi... David avait adoré le tome 1 de Sons of Vinyl. Voici le tome 2. Toujours ces dessins très magnifiques, une ambiance David sublime. et Thomas aussi. Et David et Thomas, pardon. Autant pour moi. On a également la suite de Boruto, le tome 3 qui en été le tome 23. Et dans la même lignée, Konoha Shinden, la partie 2. Ah oui. Ainsi que
dans un univers très différent, le tome 6 de Spriggan en grosse suite de la librairie. Manketsu aussi qui vient de sortir dans une version de poche, j'aime bien cette appellation parce que c'est la même que celle qu'on a d'habitude, de tomier. Donc avant c'était un unique, c'était un gros one shot, et donc là ils l'ont sorti sous format un peu plus économique, le format, le tome en version normale. Si jamais vous avez lu Tomier, pour moi c'est l'une des meilleures œuvres de Junji Ito avec Spiral et Gyo, j'ai vraiment aimé. Foncez sur Tomier. Beaucoup derrière. Vous avez réceptionné pas mal de nouveautés aujourd'hui. De nouveautés pas tant que ça, puisque bon, quand on arrive dans l'été ça se calme un petit peu. Quelques titres chez Soleil notamment. Nouveau Mage, nouvelle Orc et Gobelin, voilà qui sont là. Nouveau Cyborg aussi, tome 2 qui vient d'arriver. Et la nouveauté, alors un peu dans le même esprit, de chez Oxymore, la confrérie des tempêtes, pour lequel on a reçu également Lex Libris, qui est là, effectivement. On l'a derrière, ça y est, il est là. Donc vous pouvez passer commande dès maintenant. Et ouais, je vais aller le chercher. Voilà. Lex Libris, alors 30 sur 100. Exclusif BD16. Tamponné BD16, évidemment, qui sera dans le colis pour la moindre commande de ce nouveau titre de chez Oxymore. Très sympa d'ailleurs, on va en parler avec Thomas. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas sollicité la commu BD16 sur WhatsApp et on s'est dit tiens, et si on leur demandait c'est quoi les titres qu'ils attendent le plus, alors potentiellement pour la rentrée de septembre, mais peut-être même au-delà, et ça donne des petits résultats assez intéressants. Mon cher David, top 10 ou top 11 ? Moi j'aurais tendance à dire top 10, sauf si on veut faire une blague. Bah c'est même pas une blague, c'est que chez nous, les top 10, il y a forcément un titre en plus, un titre bonus qu'on évoquera dans le fil Effectivement. de cette wishlist. Autant pour moi. Du coup, on attaque avec quoi ? Eh bien je sais pas parce que je vois pas la liste. Ah pardon, ok. Excusez-nous, on est un peu rouillé là, c'est le début de la journée. Et bah, dans la liste des titres les plus attendus, on trouve en 11e place Dans la tête de Sherlock Holmes. Il y a eu 2 tomes. Effectivement, une histoire complète en 2 tomes. Tout à fait. Dont on nous a confié à de sources sûres qu'il y avait un 3e en préparation. Donc une nouvelle histoire originale. Est-ce qu'elle sort encore en 2 ? Ça on le sait déjà ou pas ? Elle ce sera sortira 3 et 4 Non, oui, ce sera en 2, tout à fait. 3 et 4. Et pour rappel, le tome 2, il est paru en septembre 2021. Alors déjà après, il y a déjà 4 ans, effectivement, il y avait eu quand même 3 ans entre le tome 1 et le tome 2. Ah ouais ? Je crois quelque chose comme ça. Là, je te laisse maître de tes propos. Alors, moi je m'en souviens parce qu'on avait reçu le dessinateur qui nous disait qu'il dessinait lentement. Voilà. qui est adorable, cela dit. À la 10e place, ah, ça m'a fait rigoler parce que c'est Vagabond. Ah oui, alors là on peut attendre, effectivement. Ouais. Tome 38 donc. Et alors là, j'ai pas pu m'empêcher de regarder. Le tome 37, il date de 2014. Donc je vois qu'il y en a qui ont encore de l'espoir. Et c'est L'espoir beau, chevillé au corps. Alors que lui-même a dit qu'il avait arrêté, enfin qu'il était, c'était en pause indéfinie. Ouais. Il est sur Reel en ce moment-là, mais bon, un un par an. tous les 2 ans. Ouais, c'est ça. En 9e place, alors là j'étais assez surpris, on trouve un comics Deadly Class. Deadly Class, dont on attend en fait l'intégrale. Elle a été annoncée il y a quelques temps chez Urban et puis elle a disparu des plannings, donc on sait pas. On sait pas. Là effectivement c'est l'inconnu total, encore plus que les précédents. C'est l'inconnu. En 8e place, pareil, j'étais surpris, je pensais pas qu'il y avait autant d'attentes, c'est la suite de Raoul, à savoir le tome 3, cette série humoristique signée, c'est qui déjà ? T'es beau ? Merci, toi aussi. Non. Oui, de Thébault, tout à fait. Ouais. Tu me fatigues Thomas, tu me fatigues. C'est le matin. C'est l'effet café ça. J'ai déjà 2 cafés, peut-être un de trop. En 7e place, alors ça c'est intéressant, vous avez adoré ce bien titre sûr. Oui. de Timothée Le Boucher, Ces jours qui disparaissent, n'est-ce pas ? Il a sorti un tome 1 il y a quelques années maintenant, c'était 47 cordes, et le tome 2 va enfin sortir en septembre ou octobre, et il est 7e dans vos titres les plus attendus. Ça m'étonne pas trop de Timothée Le Boucher, il faut dire que c'était un pavé déjà comme ça le premier tome, et le deuxième, pareil à mon avis. Bah ouais, Voire oui, pire. il y a de l'attente en tout cas, hein, ça va être cool. Et le titre bonus, le fameux Pourquoi il y a 11... Il est quand même 6e, hein, mais... Pourquoi il y a 11 titres dans le top 10 ? C'est parce qu'il y en a qui ont demandé un Speedball tome 2. Ça ne suffisait pas d'en avoir un. Pardon, je passe devant la caméra. Mais alors, Speedball. est-ce que ça c'est seulement envisagé ?
par les auteurs. Je ne crois pas, peut-être sauf s'il y a une demande très très forte de la part de la commu, et ça a l'air d'être le cas. Speedball, le running gag sans fin de la commu BD16, puis ça fait 1 an et demi que il est cité dans tous les tops. En top 5, alors pareil, ça il n'y en a pas eu depuis au moins 10 ou 15 ans, c'est Isaac le Pirate, tome 6, parce qu'effectivement la série n'a jamais été finie. Christophe Blain a été sur plein d'autres projets dessus, dont Quai d'Orsay, dont Le Monde sans fin, Bien sûr. dont Blueberry, avec sa reprise avec Johan Sfar, merci beaucoup, qui devrait d'ailleurs sortir, on espère, sur la fin d'année, mais c'est pas A sûr. priori, ça, il est dans les bases de données sans date. Voilà. Sans doute que Isaac le Pirate, comme il n'a jamais dit que c'était fini, certaines personnes espèrent encore une suite. En tout cas, c'est une super série de piraterie. Pour l'instant, c'est bloqué à 5 tomes. Top 4. Ah ben là, on arrive à quelque chose... Oui, de connu. Holmes, effectivement. Holmes de Brunswick. Holmes de Brunswick, effectivement. De Brunswick Moi, je et pensais que Cécile. c'était fini, tu vois, justement. Eh ben non, non. C'était prévu en 6 tomes depuis fort longtemps. Et, C'est vrai qu'il a terminé Urban, mais sinon, c'est pas forcément sa spécialité d'arriver jusqu'au bout. Le pouvoir des innocents. Non, quand le même. pouvoir des innocents, c'était fait. Et puis, bon, les frères Rubinstein, c'est en bonne voie aussi. C'est en bonne quand voie. même. Il devrait y avoir 10 tomes sur les frères Rubinstein. Ok. Et Holmes, super série, mais là pour le coup, je pense que Cécile, le dessinateur, hein, c'est un monsieur, est extrêmement perfectionniste, ce qui justifie l'attente. Mais c'est vrai que ça dure un petit peu. Le dessin est magnifique. Ah tiens, le top 3, ça c'est pour toi, David. Ah, bien sûr, oui. Effectivement, le serpent et la lance. Donc là, on est à 3 tomes, effectivement. Et à la base, ça devait être fini en 3. Oui. Je crois que ça avait été annoncé comme une trilogie. C'est pas le cas, du coup. Ce sera plus long que ça. Voilà, par le grand Hub, qui était Cousin Hub. le cousin Hub, très connu pour sa série Oko, fantastique, voilà, japonisant, que moi j'avais adoré. Et effectivement, là, on est sur une enquête dans l'Empire Aztèque. Et du coup... Du coup, Ah là, ouais, on en voit d'accord. au moins 5. Ok. On en voit au moins 5, mais ça c'est une liste qui peut évoluer encore sur la 4e. Voilà. On a des visuels à venir, mais Ils sont malins chez Delcourt, hein, ils ont encore prévu 2 cases de plus. voilà, peut-être plus, on sait pas. Ça, c'est en pour tout le top monde. 2, c'est pour tout le monde. Alors, Mathilde, je sais que... Moi j'attends, oui. Ouais. Ah oui, je l'attends avec impatience. T'attends quoi? Eh ben, le château des animaux. Et voilà, Le château des animaux. Enfin, le tome 4, fin Et de la là, série. la fin, voilà. Ouais. Là, on sait à peu près. En principe. En En principe. principe. En principe. Ouais, effectivement, hyper attendu, ça a été la découverte de ce dessinateur Félix Delep, associé à Xavier d'Horizon, qui est le scénariste. Ouais, en ce moment, le forerunner. C'est dingue, incroyable. Une superbe découverte, on attend avec impatience ce tome 4. Moi, parce que j'ai lu que le tome 1 perso, mais quand le 4e sort, je me fais les 4 d'un coup, là, c'est sûr. Franchement, tu peux y aller. Ouais. Bon, ça, c'est un peu l'Arlésienne. Honnêtement, est-ce qu'on avait un doute sur le premier? Pas vraiment. Pas trop, parce que je crois que c'est celui qu'on nous demande le plus depuis 4 ou 5 ans. Bah, depuis qu'est sorti le tome 2, Ouais. donc effectivement 4 ou 5 ans, 4 ou 5 ans. il faut Le flinguer Ramirez. Ouais. Tome 3. Ça devait être en 3 tomes. Ça devait être en 3. Hein, c'est le syndrome serpent et la lance. Mais il a vu un peu gros apparemment et il n'arrive pas à boucler en 3, donc ce sera en plus que ça. Ouais, ils annoncent carrément 6 tomes. Ils annoncent 6 tomes, d'accord, ouais. Donc c'est- 2020, 5 ans. Voilà, 5 ans, putain. Le Covid. le Covid. Oui, mais effectivement, Nicolas Pétrimo, il est passé par plusieurs phases, apparemment, nous disait-on, chez Glénat, et donc, bon, bah, ça justifie l'attente. Bon, alors donc là, maintenant, on a les titres les plus attendus par la commu. Mais nous, qu'en est-il? Je crois qu'on a le même, hein. Ouais, Ouais. tout à fait. C'est le Silent Jenny de Mathieu Bablé qui sort en fin août ou début septembre. Sous peu là, Je effectivement. crois que c'est toi qui l'as travaillé. Je crois bien, ouais. ouais, et puis, ouais, il y en aura un petit paquet, je pense. Ouais, Il y en aura un petit paquet. Rien que la couverture déjà m'intrigue. Ça claque, effectivement, il est pas mal épais. Bah, faut dire qu'il bosse dessus depuis quelques années maintenant, notamment un peu en public, qu'il a fait sur Twitch en partie. Ouais. Donc, Parce que voilà. carbone et silicium, ça va faire quoi, 34 ans? En plus, hein. Je Je crois qu'il sortait quand j'arrivais ici. Ah ouais, d'accord. Il est sorti l'année où je suis arrivé ici, je crois. 2020. Ouais, 2020, c'est l'année où je suis arrivé. Waouh. Et on est déjà tiens, pour l'anecdote, on est au 7e tirage pour ce Ah titre. ouais. Hein, il a été réimprimé en avril 2025. Donc voilà, 5 ans d'attente pour avoir un nouvel album de Mathieu Bablé en perso. Hein, parce Voilà, évidemment, perso. il y a eu Shin Zero. Donc on attend la suite aussi. Ouais. Et toi, Mathilde, est-ce qu'il y a un titre que tu attends en particulier? Oui, moi carrément, il y a Le Roi Méduse tome 2. Ah Je crois que, là, Le Roi Méduse, là, je vais il, faire est, plaisir. il est peut-être par là? Ouais, je pense qu'il est... Il est là. Évidemment, Eh ouais. Brett Evans, qu'on ne Magnifique, présente plus. Roi Méduse. On vous en a parlé celui-là. Oh là là, ouais. Ouais, et on vous en reparlera encore, je pense. Je pense. Puis de l'auteur. Puis Oui, surtout de manière qu'ils avaient initialement, celui-là est sorti en début 2024, le deuxième devait sortir fin 2024. Ouais, donc l'attente Il y a- monte. ouais, Donc donc encore un album qui prend de l'ampleur pour Ouais. son auteur, et effectivement ça s'entend. Alors c'est prévu en 2,
J'espère. ou plus. Je J'espère. crois. Je crois. Ouais, Je voulais pas c'était plus. prévu, c'était prévu. S'il te plaît, Brecht. Il me semble, enfin à la base c'était prévu en 2. Hein. Ok, il me semblait bien. Il me semble que j'avais vu un sur deux quelque part, Ouais. mais C'est je sais vrai pas, je qu'on- retrouve pas. on avait adoré le tome 1, mais on sait absolument pas où est-ce qu'il va nous emmener. hein. Ouais, mais c'est À ça la fin qui est du génial premier. avec Brecht. Il peut m'emmener où il veut, tu sais. Bon, bah, il y a Voilà. de belles choses à venir en tout cas. Super. Bon, là, t'es censé en avoir 49. Faut que je raconte tout. C'est l'idée. Moi, pendant ce temps, je vais aller croquer dans mon croissant. Première Excelris, ouais. Bien joué. J'ai sauté l'occasion, j'ai essayé de lire entre les 100 messages que je reçois par jour sur le groupe. Ça va vite. J'ai essayé de choper les infos. Je lis pas tous C'est non bien, plus, il faut ouais, un c'est- esprit très synthétique. Exactement. Du coup, maintenant je fais des étoiles, en fait, j'essaie d'épingler. C'est pas mal du coup épingler, comme ça on revient en fait. C'est Ça va. l'essentiel. Ouais, c'est ça. Effectivement, de belles sorties ces dernières semaines, et notamment un album qu'on attendait quand même pas mal, Et chez oui. Oxymore. La Confrérie des Tempêtes, voilà, nouvelle série, tome 1. Oh, une nouvelle série de Jean-Luc Quistin. Voilà, dis donc. T'as l'air de dire que ça faisait longtemps. Mais effectivement, bah, on est quand même. Bah, l'ambiance Oxymore, c'est l'ambiance des Terres d'Aran, de chez Soleil, etc. Ouais, tout à fait. Bah, il y a eu déjà West Fantasy. Voilà, chez effectivement. Oxymore, il y a eu Titan. Il y a eu Empire. Il y a eu Empire. Ça commence déjà à Voilà. prendre de l'ampleur. On n'a plus de place sur les étagères. Voilà, bah là, effectivement, avec toutes ces Ça séries. ça à Mage, Orc et Gobelin, Nain. Bientôt, ça va faire un linéaire complet. C'est vrai. L'avantage, après, on le rappelle avec cette série, c'est que tout est en one shot. On peut lire ce qu'on veut. Tout à fait. On peut picorer comme on a envie et bah, ça fait pas exception, hein, effectivement. On va suivre cette jeune fille puis jeune femme dans sa vengeance, tout simplement. Ouais. Elle a vu sa famille assassinée pour a priori un pendentif qu'on lui a offert. Que cache-t-il comme secret ce pendentif? Eh bien, avec ce grand orc pirate qui lui sert de protecteur, ils vont essayer de le découvrir. Ah ouais. Moi, j'aime beaucoup ce mélange piraterie, mais c'est de la vraie piraterie. Ah oui, oui. Hein. C'est vraiment, c'est tous des salauds. Ah bah Ça me rappelle un petit peu la République du Crâne, mais bon, il n'y a pas l'aspect politique. Alors, il y a là, voilà, effectivement, et puis là, vraiment, c'est de la fantaisie, quand C'est même de la pure, fantaisie. avec voilà, des mages, des orques, des gobelins, et on est vraiment dans l'ambiance, dans la pure ambiance Oxymore, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, peut-être tu devrais montrer quelques images parce que je trouve que le dessin de Le Rousseau est vraiment très très réussi. Très très chouette, effectivement, et dès le début, on est plongé dans l'ambiance. Et alors, j'aurais voulu retrouver, évidemment, je vais pas y arriver, C'est toujours pareil. voilà, bah, si des scènes de navires. Alors là, pour le coup, les grandes batailles navales n'ont rien à envier. Hein. Non, franchement, hein, j'ai passé un très bon moment. Comme tu dis, c'est un one-shot, mais tu sens qu'il y a des personnages que tu vas revoir dans les 4 autres tomes prévus de ce premier cycle. Ouais, effectivement, il y a quand même une continuité, Oui. comme c'est souvent le cas, effectivement, pour un peu lier l'univers. Et comme toujours, scénaristique. avec les titres auxquels on croit fort, on a fait un petit ex-libris numéroté sur 100, tamponné au dos. Voilà, pour tous les clients qui achèteront chez nous la Confrérie des Tempêtes, sur le site ou en boutique, ils repartent avec ce très joli ex-libris. Autre belle lecture? Une autre belle lecture, alors qui a quelques jours de plus, il est sorti la semaine dernière, je crois. C'est un album de chez Glénat, de Pierre Alexandrine, qui s'appelle La Mourante. Ouais. Beaucoup Voilà. aimé aussi. Beaucoup aimé aussi, tu l'as lu aussi, ouais, d'accord. j'ai lu, ouais. Effectivement, je m'attendais pas à grand chose parce que je l'avais pas vraiment vu dans mes radars celui-ci, Non, donc c'est je vrai. l'ai pris Moi non plus. sur la couverture pour le coup et j'ai pas été déçu. Nous suivons donc cette jeune femme, plus ou moins jeune, puisqu'on apprend très vite que elle va raconter son histoire. Elle est une amourante, c'est un genre de vampire de l'amour, Ouais. puisque Ça fait un titre de mauvaise chanson des années 80. exactement ce que je Vampire me de disais l'amour. en le disant là, j'ai pas assumé. Mais effectivement, c'est ça, puisque elle est immortelle, invulnérable, elle peut pas mourir tant que quelqu'un est amoureux d'elle. Donc voilà, quand elle va apprendre à maîtriser ce pouvoir, elle va faire chavirer les cœurs, plus ou Ouais. moins, effectivement. Avec la complicité d'une autre Voilà, amourante. Il va lui apprendre un peu son état, le tout servi par un dessin voilà, un peu rond, très coloré, mais vraiment, vraiment chouette, Ouais, je trouve que à travers les époques. Voilà, on je le commence trouve assez élégant finalement ce Ouais. dessin. Moi, c'est... J'aime beaucoup ça. Et puis voilà, avec pas mal d'humour, un peu noir parfois. Et hop, Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un petit côté conte philosophique avec un peu de profondeur. Ça m'a rappelé un peu le travail de Hubert, tu vois, le scénariste de Podom notamment. ouais, effectivement. Je pense qu'il y a un beau destin pour ce titre. Oui, parce qu'effectivement, de manière un peu sous-jacente, ça parle aussi de la condition de la femme, de l'émancipation à travers le temps, puisque bah, Complètement. ça commence au Moyen-Âge et elle a vécu quoi, 5 siècles à peu près. Donc les mœurs évoluent, effectivement. Un très joli titre qui est le premier de son auteur, donc vraiment... Voilà, effectivement. C'est un premier titre, et pour un premier titre, voilà, déjà, c'est quand même pas mal épais.
ça a dû demander du boulot. Hein, Ah, certainement. pour le coup, donc voilà, moi je suis très content de cette lecture, un super one-shot. Pareil, je trouve qu'il y a de la fraîcheur, Exactement. il y a de la profondeur, ça laisse un C'est beau une bonne souvenir. lecture de l'été là pour le coup. Ouais. Tout à fait. Voilà, mes lectures du moment. Et ça tombe très très bien que David et Thomas vous aient parlé de la Confrérie des Tempêtes, car c'est l'album à remporter cette semaine sur librairiebd16.fr. En effet, si vous commandez sur librairiebd16.fr entre le 28 juin et le 5 juillet, vous avez une chance de remporter le tome 1 de la Confrérie des Tempêtes et le petit ex-libris qui va avec. Pour participer, rien de particulier à faire. Nous tirerons au sort un gagnant parmi les commandes passées entre le 28 juin et le 5 juillet sur notre site internet. Bonne chance à toutes et à tous! Qu'est-ce que tu es en train de faire, Mathilde? Là, je prends des petites photos pour Instagram, par exemple, et pour la newsletter aussi d'ailleurs. Voilà, donc l'amourante, comme c'est un de nos coups de cœur, il sera sur Instagram et dans notre newsletter. Voilà. Excellent. D'ailleurs, j'ai vu qu'on avait passé les 2000 inscrits sur les newsletters. Oui, on est largement au-dessus de 2000 en fait si on combine newsletter manga plus BD. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour vous inscrire, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo, voilà. C'est vraiment une newsletter à laquelle qu'on tient depuis plusieurs années maintenant, à laquelle on tient vraiment et on essaye toujours de s'améliorer, de rajouter des rubriques, d'en remplacer d'autres, etc. Et on met toujours nos coups de cœur dessus, voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous y inscrire, c'est gratuit. Super, merci. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, Hugo? Eh bien, je suis en train de me renseigner sur les séries que nous possédons. Pour intention en avant-première, pourquoi pas réussir à faire comme avec les BD, des ex-libris manga. Ah Donc je vois celles qui ont le plus de potentiel avant d'être acceptées parce que avec les droits japonais c'est très compliqué. Ouais. Puis les séries qui peuvent le plus vous intéresser. Donc c'est beaucoup de réflexion. Ce serait vraiment en plus un gros projet pour mes études. Ouais. Non, ça peut être vraiment sympa. Quand tu dis gros projet pour tes études, tu peux en dire un petit peu plus? Parce que c'est vrai que les gens savent peut-être pas trop comment C'est ça se vrai. passe, toi, l'alternance en fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis en alternance à l'école de la librairie à Maison Alfort. Donc je suis là très souvent, c'est 2 semaines, 1 semaine de travail et là-bas on apprend le métier de libraire généraliste. Donc moi qui suis en BD, j'ai aussi plein de cours sur tous les autres rayons qui existent dans une librairie généraliste tout simplement. Et en 2e année, on a un projet qu'on doit faire et donc là on en avait parlé avec Thomas qui était pourquoi pas créer des ex-libris avec des séries gros coups de cœur que ce soit moi, Thomas, Mathilde, David, des gros coups de cœur de la librairie. Et voir l'influence que ça a sur les ventes à sites ou boutiques, et du coup l'impact que ça va avoir sur les séries. Ouais, très intéressant. Très curieux de voir un petit peu, comme tu as sur les statistiques au fil de l'année. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Alors David, là j'ai vu que tu étais en train de faire du conseil à une cliente. Ouais, Quelle effectivement. était sa demande? Eh bien, c'était une multi-demande puisqu'elle voulait pour toute la famille. Voilà, une BD pour son mari et des BD pour ses filles qui lisent plutôt des mangas d'ailleurs. Donc ça permet d'être plutôt diversifié dans le conseil. Voilà, de la BD historique, un peu biographique, un peu d'action aussi. En ce moment, on n'en manque pas. Hein. Ouais. Et finalement, la dame a repris un classique, Le Banquier du Reich, en 2 tomes. Un des grands succès de la librairie. Qui n'a jamais quitté le mural, Ouais. en un de plus. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Tu peux nous rappeler l'histoire du Banquier du Reich? Le Banquier du Reich, c'est l'histoire du ministre des Finances d'Hitler, dont j'oublie toujours le nom, qui a sauvé l'Allemagne de la banqueroute par 3 fois et qui a fini déporté. Donc complet en 2 tomes, et moi une histoire que je trouve vraiment folle, je connaissais pas du tout. C'est assez connu, c'est assez documenté évidemment, mais en BD, c'est magistral à suivre. Je trouve que ça s'arrête jamais quoi, comme album. Et pour les autres demandes de la... Alors en manga, du coup, on est plutôt parti sur de l'imaginaire, donc un grand écart assez sympa. Et j'ai pas pu m'empêcher de conseiller le dernier album de Nihei, Tower Dungeon. Tower Dungeon, voilà, merci. Qui part sur de la fantasy justement après avoir fait de la SF pendant longtemps. J'ai aussi conseillé Blame qui partira probablement plus tard. Et le recueil plutôt de, j'ai oublié son nom, l'autrice de Donjons et de Gloutons et Dragons, Ryoko Kui, voilà, qui a fait un petit recueil de nouvelles. Tranche de vie fantastique, voilà. Okay. C'est très chouette. Et voilà, comme il en fallait un petit dernier pour la route, on est parti sur les gorilles du général, le classique du moment. Donc c'est tombé. Voilà, ça on va pas s'empêcher quand on peut faire plaisir. C'est impressionnant. Hein. Je regardais la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai l'impression que t'en vendais à chaque personne qui rentrait dans le magasin. C'était la fête des pères. Là, j'avais rien à faire. Moi, j'étais comme ça dans la boutique.
Mais ouais, là, vraiment, ouais, je lui dis, c'est le classique du moment. Et le dessin de Julien Tello convainc beaucoup. Voilà, les couleurs, j'arrête pas d'en parler, c'est magistral. Moi, je trouve qu'il a trouvé, avec Julien Tello, un peu je vais dire le successeur de Sylvain Vallée, mais je trouve qu'il y a des... Tu trouves pas oui, si, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce dessin à la limite de la caricature. Oui, mais pas tout à fait en même temps. Et puis, effectivement, c'est des... Passe-moi l'expression, mais c'est des gueules, quoi. Ouais, effectivement, comme dans... comme dans Il était une fois en France, j'allais dire, surtout, la même période, hein, quasiment. Enfin, à 15 ans près. C'est fort. Et j'ai appris, grâce à la commu, merci Arnaud, qu'il y aurait une dizaine de tomes et pas 3 comme c'est écrit sur la 4e. Moi je présentais ça comme une trilogie, mais il va nous en servir, le Xavier. J'en attendais pas moins de lui. Je sais plus si j'ai mis le papier dedans. Pas du tout. Il est dans la réserve, je me suis interrompu. Et voilà, quand je m'interromps... C'est normal, hein, faut se reconcentrer et tout. Voilà. C'est le retour numéro 7254. À chaque fois, tu dois mettre un papier pour qu'ils sachent d'où ça vient, etc. C'est ça ? Oui, tout à fait, c'est le contenu du carton en fait. Et puis même nous, ça nous permet de savoir ce qu'on a renvoyé, puisqu'il est dans la machine toujours. Faut qu'il y ait quand même une trace sur le suivi de stock, que ce soit ce qui arrive, mais aussi ce qui repart. Bien sûr. Il y a souvent des erreurs de stock à la livraison. Oui, régulièrement, mais comme partout, pour le coup, ça peut être plein de choses. Dès la réception, il peut y avoir une erreur. Ça peut être un stock qu'on a oublié de scanner là-dedans, par exemple. Il y a plein de raisons. J'imagine qu'il peut y avoir marginalement un manga ou deux volés dans l'année, mais bon, c'est surtout des erreurs humaines. Je renfloue un petit peu le bac d'occasion parce qu'on prépare pour la fin de semaine des promotions. On va faire un 2+1, c'est-à-dire que pour 2 BD d'occasion achetées, la 3e, la moins chère, sera offerte. Et donc ça commence samedi, donc on sera le 28 juin. Voilà. Donc ce sera uniquement en boutique. Commande internet de monsieur Anthony. Je sais pas qui va s'en occuper. Le premier. Ça va être la guerre. C'est que de la préco, fausse alerte. Oh, c'est de la bonne préco. Ah non, il y a chasse au cadavre qu'il faut préparer et coque de baston. Ah, quand même. C'est quand même l'occasion de dire que vous pouvez précommander sur le site de la boutique. Non, mais Hugo et David vont se faire un plaisir d'expliquer comment ça fonctionne. Et David va se faire un plaisir. C'est pas compliqué, il suffit de mettre dans son panier des articles qui sont pas en stock mais qui sont notés, voilà, apparaître sous peu, je sais pas ce qui va apparaître exactement, apparaître avec la date. Et nous, dès qu'on les reçoit à la boutique, eh bien, on vous les met dans le carton et ça part, quand c'est complet, tout simplement. Voilà. C'est pas plus cher, c'est pareil. Et donc si par exemple dans la commande il y a de la précommande et de la commande, on envoie tout en même temps. On envoie tout en même temps, effectivement. Il faut préciser parce que parfois les gens ne s'y attendent pas. Oui, effectivement, donc effectivement, si on met dans son panier un bouquin qui sort dans 3 mois, la commande on l'envoie dans 3 mois. Donc c'est pour ça qu'on a des clients qui sont habitués maintenant, qui font beaucoup de préco, mais à part. Voilà, comme ça au moins ils ont tout en même temps. Voilà. Oui, et puis il y a des gens, ils font une première commande et après ils font 3 commandes supplémentaires, n'est-ce pas Gwen? Ah, je vois que ça balance. Hein, Ça dénonce. Ça dénonce.